vraiment la première fois de ma vie que je ne suis pas obligée tous les jours de sortir parce que j'ai une obligation. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien parce que pour quelqu'un qui a eu des épisodes dépressifs comme moi, ça fait que on se sent moins mal de ne pas avoir un planning super chargé, de ne pas avoir une to-do list énorme. Ça fait du bien de juste savoir que on peut respirer en fait, on peut être chez soi et ne pas culpabiliser parce qu'on a envie de rester chez soi toute la journée. On peut être sous son lit et quand même bosser, faire plein de trucs. On peut faire ce qu'on veut de son temps. C'est que ce confinement, à travers ce confinement, j'ai trouvé une notion d'empowerment. Donc moi, j'ai l'impression que j'ai repris un peu le pouvoir sur ma vie. J'ai repris le pouvoir sur mon temps et j'ai choisi. Et quand je me lève tous les matins, j'ai la possibilité de me dire, Marlène, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Comment est-ce que tu as envie de t'occuper de ton temps? Comment est-ce que tu as envie de t'occuper de ton corps? Et tu as le temps de le faire. Tu as le temps de t'occuper de toi. Tu as le temps de te laver, de manger, de pas tout le temps courir en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de précieux. Je me suis jamais aussi bien occupée de moi, j'ai jamais autant mis de crème de ma vie, j'ai rarement été aussi soigneuse, même dans mon environnement, du fait que de tout le temps nettoyer, que ce soit toujours propre. Et je suis tellement heureuse de mieux comprendre à quel point c'était important d'être bien chez soi. Surtout parce que j'ai toujours été quelqu'un qui adorait être dehors, en même temps, enfin paradoxalement. Du coup, je prenais pas le temps en fait de vivre et d'avoir des routines. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est pas organisé du tout. Et là, j'ai plein de routines. Je sais que je vais me réveiller quand même assez tôt, que je vais prendre le temps de petit déjeuner, que je vais prendre le temps de me faire à manger, que je vais sortir prendre l'air, aller courir. J'ai des super routines qui me conviennent totalement en fait. Et je me suis super bien adaptée à cette nouvelle routine et je me dis, j'ai vraiment peur de sortir de ça en réalité. Donc malgré tous les mauvais côtés, parce que pour le moment, j'ai pas de travail, j'ai quand même des garanties de revenus parce que je suis syndiquée, etc. Mais voilà, je sais pas combien de temps ça va durer. Ça fait des mois que j'envoie des CV et que ça n'aboutit à rien. Mais pourtant, j'ai quand même de l'espoir. Euh, et je me dis que voilà, pour le moment, c'est comme ça et on verra bien. En tout cas, je suis en train de découvrir de nouvelles choses. Je me dis peut-être que je devrais me mettre à mon compte. J'en sais rien. Mais je me rends compte que j'adore bosser seule chez moi en fait. J'ai plein de temps et j'adore ça. Cette fois-ci, la Covid plutôt, fait que le monde entier est obligé de penser aux uns et aux autres. Et donc les modèles de développement plutôt occidentaux, c'est-à-dire ce modèle individualiste dans lequel on vit, on voit il fait pas long feu en fait. Il fait pas long feu face à une pandémie mondiale, il fait pas long feu parce que c'est quand même la preuve, je trouve, que la philosophie Ubuntu qui existe en Afrique centrale, donc ça va du Cameroun en Tanzanie, de l'ouest à l'est, cette philosophie, elle nous dit que Ubuntu, ça veut dire je suis parce que nous sommes. Et c'est vrai, on ne peut pas s'imaginer que les uns et les autres n'ont pas d'impact sur ce qui se passe dans nos vies. Et je trouve ça génial. Je suis contente qu'on ne vive pas dans une pensée eugéniste, donc de se dire que les personnes les plus faibles sont au centre des décisions politiques qui sont prises. De se dire, bon, on est dans le même bateau et on va pas les laisser couler. Et ça, je trouve ça hyper important, je trouve ça essentiel comme valeur à se rappeler. Je trouve ça essentiel de se rappeler de ces valeurs-là. Et bon, je sais qu'on est dans un climat là où les gens sont totalement déconnectés et préfèrent croire à des films comme à des documentaires comme Hold Up, ou ce genre de théorie du complot. Mais la réalité, c'est que non, il y a vraiment des gens qui meurent, c'est pas une blague. Et surtout qu'il y a aussi des personnes comme moi qui vivent avec leurs parents, donc qui ont d'autant plus une responsabilité importante à ne pas à prendre au sérieux cette crise et à faire attention en fait. Donc voilà, moi je voulais juste vous partager quelques good vibes. Je sais pas si ça va vous faire du bien, mais bon voilà. En attendant, j'ai écrit sur mon blog au sujet des violences policières et puis j'ai écrit aussi au sujet de la Saint-Nicolas et de Père Fêtard. Je me dis que ça peut être des sujets intéressants pour vous. Et voilà, j'espère que ça pourra vous intéresser et je vous dis à une toute prochaine. Ciao, ciao!